Salam alaikum tout le monde. Alors, cette vidéo, c'est la première vidéo de la liste qui concerne l'apprentissage du langage PLSQL et on va travailler surtout sur la déclaration des variables et comment l'initialiser et ainsi de suite. Donc, je vais essayer de découper les vidéos sous format des vidéos bien réparties, comme ça vous allez avoir plus de facilité à lire ou à voir directement la vidéo de la partie qui vous concerne. Alors, cette première partie ou cette première vidéo, c'est tout simplement la partie déclaration. Alors, avant de commencer, de vous montrer comment déclarer une variable, généralement avec PLSQL, on va utiliser ce qu'on appelle des blocs. D'accord? Alors, dans un premier temps, on va travailler avec des blocs anonymes. Qu'est-ce qu'un bloc anonyme? C'est tout simplement un bloc qui commence par une instruction begin. Donc je vais la mettre en majuscule pour la visibilité. Pardon. C'est déclare, et après begin, et après end. Et le slash marque la fin du bloc. Donc ça c'est un bloc PLSQL. Et c'est un bloc anonyme, c'est-à-dire qu'il n'a pas de nom et il n'est pas stockable pour le moment. D'accord? On va parler de d'autres types de blocs dans les prochaines vidéos, une fois on a bien cerné les bases du PLSQL. Alors, il y a la partie déclare, c'est là où on met exactement toute variable de l'utilisateur et toute déclaration de la variable. Et on peut même inclure la partie initialisation et d'autres choses bien spécifiques. Le begin, c'est toute la partie euh, instruction, structure de contrôle, les boucles, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur euh, entre begin et end. D'accord? Alors, la première des choses, comment je peux mettre un commentaire avec le langage PLSQL, soit un commentaire monoline, c'est un commentaire. Non, d'accord. Sinon, ça peut être un commentaire multiligne et ça commence avec le slash étoile et ça se termine avec étoile slash. D'accord? C'est presque la même chose que Java pour les gens qui travaillent déjà avec Java. Donc ça, c'est un commentaire multiligne. D'accord? Et les commentaires, je peux les mettre n'importe où. Donc, par exemple, je vais changer l'emplacement de ce commentaire multiligne et je le mets directement à l'intérieur du bloc begin et end. D'accord? Alors, comment je déclare une variable? Donc, regardez ici. Donc, la déclaration d'une variable, ça se fait de la manière suivante. Donc, généralement, la syntaxe générale, c'est le nom de la variable, d'accord? Le type, la taille du type, par exemple. Et bien sûr, il y a d'autres options qu'on va voir par la suite. D'accord? Donc, c'est des options qu'on va discuter par la suite. OK? Et chaque instruction avec le langage PLSQL, ça se termine avec le point virgule. Donc, on va donner un petit exemple d'une déclaration dans notre première variable. Donc, je vais nommer v âge. Donc, là, c'est le nom de la variable. Le type, je vais taper number et point virgule. D'accord? Sinon, je peux déclarer une autre variable venant du type varchar 2 et je mets par exemple 10 caractères et ça représente la taille. Ok? Alors, une fois déclaré, je peux faire l'initialisation ou je peux même donner des valeurs. Donc, l'initialisation, on peut la faire avec plusieurs opérateurs ou plusieurs instructions et je vais vous montrer la première, c'est default. D'accord? Et je vais donner par exemple le 12.
La même chose ici, donc default, je peux l'utiliser pour dire default, ça contient Abdou. D'accord. Remarquez très bien que chaque instruction elle se termine par point virgule. Je peux faire plusieurs instructions sur la même ligne, mais de préférence pour une visibilité ou bonne visibilité du code, de préférence de faire une instruction par ligne. D'accord? Donc, la vidéo suivante, on va parler un peu de l'initialisation et on va approfondir le principe de l'initialisation et de l'affectation des valeurs à des variables. Donc, on a commencé par default et on va voir d'autres instructions qui permettent d'affecter une valeur à une variable. Merci pour votre attention et à la vidéo suivante.